Hello! Bon, on se retrouve là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et cet hiver, j'ai pas beaucoup pêché. J'ai commencé tout juste ma saison bar là il y a 2-3 semaines. J'ai fait un seul poisson pour l'instant parce que l'eau elle est encore gelée. Il n'y a pas beaucoup de vie, ça commence à s'activer. Mais voilà, petite vidéo. J'ai envie de vous montrer mon matos pour 2023. Donc on va discuter des leurres que je vais utiliser, pourquoi je vais les utiliser. Les cannes aussi que je vais utiliser et les moulinets que j'ai sur ces cannes là. Du coup je suis plutôt un mec moi qui pêche en beaucoup leurre dure. Je pêche très peu avec du leurre souple parce que je suis pas fan de ça et d'un autre côté j'aime pas l'aspect consommable du produit dans le sens où on en perd beaucoup, ça se casse beaucoup et du coup on pollue beaucoup plus je trouve qu'avec des leurres dures. C'est pour ça que je pêche quasiment qu'avec des leurres dures. Beaucoup au leurre de surface, je suis un gars qui adore pêcher au leurre de surface, c'est ma pêche préférée, une des plus prolifiques pour moi dans le coin ici. Et puis voilà, j'adore, c'est beau, une explosion de barre en surface, donc pourquoi s'en priver. Donc du coup, on va d'abord commencer par les leurres. Je vais scinder ça en deux parties. Il y aura les leurres de surface d'un côté et puis les jerkbait de l'autre. On va commencer par les leurres de surface. J'en utilise grosso modo 5. En tout cas, je vais vous montrer les 5 que j'utilise le plus. Premier, c'est le Z-Claw. Pourquoi je l'utilise? Parce qu'il se lance plutôt bien. Et l'avantage de ce leurre-là, c'est quand les poissons ils veulent pas monter sur un leurre de surface standard. Celui-là, avec une animation canne basse, il passe juste en dessous de la couche d'eau, donc ça en dessous. Et généralement, quand ils veulent pas percer la surface, ça marche trop bien. Donc ce leurre-là, pour moi, il est indispensable dans cette situation-là. Deuxième que j'utilise beaucoup, c'est le Sami. Donc là, c'est la taille 110, je crois. Il lance hyper bien. Il nage ultra facilement. Et quand l'eau, elle est plutôt claire et calme, c'est un son assez aigu. Donc du coup, moi, j'aime beaucoup l'utiliser par temps calme et ça marche plutôt bien. Les autres leurres, alors ceux-là, autre leurre du surface, là, s'accrocher, c'est le Frosty. Pourquoi? Parce que déjà, il est fin, il ressemble vachement à un lançon. Il a un son archi aigu, il fait vraiment pas beaucoup de bruit, il fait pas beaucoup de mouvements d'eau, il est assez discret, donc quand l'eau elle est vraiment calme, c'est une tuerie ça. C'est une tuerie parce que ça se lance bien quand il n'y a pas de vent. L'autre c'est quasiment comme le Frosty, c'est le Pachinko. Il se lance à une distance phénoménale. Je l'utilise en deux tailles. La taille 125 qui est celui-là et la taille 140 que j'ai pas là mais qui est un petit peu plus grand, un petit peu plus lourd. Donc quand il y a du vent et que la mer est formée, le 140 il passe très bien. Les poissons ils réagissent plutôt pas mal ici, plutôt dans des coloris assez naturels. C'est un coloris qui se doit être du Ghost Lançon. Et le dernier, je sais pas si vous connaissez, c'est Igor, fait des leurres en bois à la main, en basalte, qui se lance étonnamment hyper bien. Je l'ai depuis l'année dernière, je l'ai pas mal utilisé l'an dernier, j'ai fait des beaux poissons avec. Il a une bouche un petit peu plate là devant, ce qui fait qu'il balance pas mal de gerbes d'eau, un peu comme un pachinko d'ailleurs. Et le plus, c'est que c'est totalement silencieux. Donc ça aussi, ça fait la diff des fois sur des coins. Moi, je vois par exemple par ici, sur la digue de la Crèche, j'ai pas mal pêché. Ça peut faire la diff parce que ça fait pas de bruit en fait et les poissons ils sont pas habitués du tout à des leurres comme ça. On vient de voir mes leurres de surface, on va descendre un peu dans la couche d'eau. Parce que généralement, moi, quand j'arrive sur un poste, je commence généralement en surface et si ça monte pas, je descends un petit peu. Je pêche qu'avec des jerks peu plongeants comme cela, parce que les spots dans le coin ici, c'est ça, c'est des plateaux rocheux. Donc du coup, j'ai pas besoin d'aller chercher forcément profond, d'aller gratter. Celui que j'utilise le plus, et je pense c'est indémodable, et c'est le leurre de la décennie, et c'est le leurre qu'il vous faut absolument dans votre boîte, c'est le jerkbait, je pense, le plus emblématique sur le marché. C'est le Flash Minnow 110 SP. Ça se lance bien, ça nage tout seul. En lancer ramené tout simple ou même avec des légers twitch, il nage du tonnerre. Ça c'est une de mes couleurs préférées pour le coin. Mais j'ai fait mon tout premier bar avec celui-là. Celui-là je sais pas, mais ce coloris là en tout cas. Flash Minnow il reste dans ma boîte, je l'utilise très régulièrement et il fait des cartons quoi. S'il y a un jerk à avoir dans votre boîte, si vous devez choisir un seul jerk, prenez le Flash Minnow sans hésiter. Le deuxième que j'utilise énormément aussi et qui plaît beaucoup bizarrement aux gros poissons, Time Minnow Surf 135 pardon. C'est pas comme un Time Minnow Slim, il a une bavette un peu plus large et un corps un petit peu plus trapu. On le sent un peu plus dans la canne aussi, donc très bien en linéaire ou avec des jerks et des twitch. Donc ça c'est vraiment un leurre qui se lance, celui-là il se lance vraiment super loin parce qu'il est hyper bien équilibré au lancer. Le suivant que j'utilise assez régulièrement sur les plateaux peu profonds, celui-là, c'est le Minnow 130F de chez Haute Pêche, dans ce coloris-là, pardon, en particulier, un coloris
pas, sardine, éperlan, un coloris assez naturel. Pourquoi je l'utilise? Parce qu'il fait 13 cm et c'est à peu près la taille des proies qu'il y a dans le coin ici. Et parce que aussi, il se lance hyper bien et il nage vraiment pas profond. Qui n'a pas trop l'habitude de pêcher, qui connaît pas trop la zone, c'est pas mal parce qu'il y a des risques d'accroche beaucoup moindres. Et aussi, il est beaucoup moins onéreux qu'un taille minnow. Ça doit coûter 15 € peut-être. Je vous incite vraiment à l'utiliser parce qu'il est vraiment pas mal. Et le dernier que j'utilise beaucoup, c'est un leurre qui est très connu aussi. Je l'utilise quand les proies elles sont plus petites. Donc ça va être un Bifreeze 78 SP. Il se lance pas super loin, mais honnêtement, c'est un super leurre quand il y a du petit poisson fourrage. Ça nage hyper facilement aussi. Ça coûte pas très cher non plus, un Bifreeze 78, ça doit être autour de 15-16 €. C'est monté avec des bons hameçons. Bon, il y a plein de coloris et pareil, j'utilise beaucoup des coloris comme ça là, des coloris assez naturels. Ça, c'est un bon petit leurre pour prospecter du bord quand il y a du petit poisson fourrage parce que ne pensez jamais que le poisson est forcément à 50 mètres de vous. Il peut vraiment chasser dans vos pieds. Ça, c'est terrible, vraiment terrible. Donc, pensez à avoir un modèle comme ça de petit leurre. Cool, on a vu les leurres de surface et mes poissons nageurs pour 2023. On va voir les moulins que j'utilise. J'en ai deux. C'est deux moulinets Shimano. Le premier, c'est un Twin Power XD en taille 4000. C'est pas des moulinets étanches, mais presque. Et c'est pour ça que j'aime bien ce moulinet là. C'est parce que justement, moi, sur mes coins, je me mets beaucoup dans l'eau. Je suis en combinaison, je crapahute pas mal et ça m'arrive de nager des fois. Certains doivent me prendre pour un fou, mais ouais, ça m'arrive de nager. C'est un petit peu, certes, onéreux, mais ça marche vraiment bien. Ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai jamais eu de problème avec. Il marche super bien, le pick-up pas de problème, la poignée pas de problème, il est assez léger, il y a une grosse récupération, un très bon frein, très précis. Donc voilà le premier moulinet, c'est en taille 4000, donc je vais l'utiliser plutôt pour des pêches entre guillemets fortes avec des leurres un peu plus importants. Par exemple en surface, ça va être sur un Pachinko 140, je vais mettre ce moulinet là, ou sur le Time Minnow Surf 135. Également je mets la taille 4000 pour être sûr justement pour avoir de la force avec mon moulinet. Deuxième, c'est son petit frère en taille 3000, mais celui-là il doit avoir 5 ans, le 4000 il doit avoir 2 ans, celui-là il y a 5 ans. Donc c'est un moulinet c'est l'ancienne génération. Top aussi, un peu plus lourde que la nouvelle. Il doit faire le même poids que mon 4000 celui-là, malgré qu'il soit en 3000. Pareil, grosse récupération, frein hyper précis. Ça tourne nickel, j'ai jamais eu de problème avec, je les entretiens bien, il y a une vidéo d'entretien d'ailleurs sur ma chaîne, mais je les entretiens plutôt bien, je desserre bien le frein quand je les utilise pas, je les rince à l'eau claire et je les regraisse quand il faut. Il n'y a jamais de problème, et si vous avez un problème avec Shimano, ce qui est cool, c'est que vous pouvez l'ouvrir totalement et commander pièce par pièce, donc ça c'est vraiment génial. Et donc voilà, taille 3000 pour des pêches un peu plus fines, un peu plus légères avec un Frosty par exemple ou un Bifreeze 78, c'est le top. La canne, j'en ai 3, j'en utilise 3. J'en ai 2 qui viennent de chez mon partenaire Autin, marque italienne qui fabrique des cannes et des leurres. En l'occurrence, j'utilise 2 Molix, celle-là et une autre. Là, c'est une canne, c'est une Molix Outset en 2,50 m pour 10-35 grammes. Plutôt sympa, elle est plutôt bien finie. Porte-moulinet Fuji, anneaux Fuji. Donc les anneaux, c'est des comme ça. C'est une canne qui doit valoir dans les 250 € je crois. Celle-là, je l'utilise principalement pour les pêches un peu plus fortes et quand il y a un peu plus de mer. Elle me permet d'être plutôt en sécurité quand je suis sur les rochers et de pouvoir extraire des poissons quand je dois les extraire parce qu'elle a quand même une grosse réserve de puissance. Donc elle est en 2 brins égaux, ce qui fait que ça prend pas trop de place, c'est plutôt correct. Pour les pêches un petit peu moins fortes, j'ai sa petite sœur qui est pareil, une Molix Outset. Celle-là, elle est en 2,44 m et c'est pas dire de bêtises, une 5-14 grammes. C'est une canne qui est vraiment faite pour les pêches légères, donc avec ce leurre-là par exemple, c'est parfait. Elle est hyper tactile, elle a une action de pointe qui est géniale. Là, elle a des Fuji KR Concept, plutôt bien fini aussi, avec un porte-moulinet Fuji, des petites bagues comme il faut. Elle a une action incroyable. Elle est hyper sensible en pointe. Et ce qui permet, elle est sensible en pointe et malgré ses 5-14 grammes, elle a quand même une petite réserve de puissance sympa. Donc je peux quand même sortir des poissons pas trop mal avec cette canne là. Et ma canne, un peu à tout faire, même si j'aime pas trop ce mot là, c'est une Sainte-Croix qui est distribuée en France. Je crois que c'est Florida Fishing qui doit distribuer ça. C'est une Sainte-Croix en monobrin ce coup-ci. C'est une Avid Inshore. Ça fait 7-8 ans que je l'ai. Honnêtement, j'ai jamais eu une canne comme ça entre les mains. J'ai jamais eu une canne
rapport qualité-prix aussi bonne que celle-là. C'est des cannes hyper brutes. C'est-à-dire que vous avez juste le porte-moulinet, comme vous avez vu en liège, porte-moulinet tout simple Fuji. Les anneaux, c'est pas des Fuji, mais c'est une marque américaine qui est plutôt sympa. Et ça fait 7-8 ans que je l'ai, comme je vous ai dit. Et les anneaux, ils n'ont pas bougé d'un pet. Les ligatures, pareil, pas d'un pet. L'action, elle est ouf. Elle fait 2,44 m, donc 2,45 m. L'action, elle est dingue. Elle est hyper conique. Donc, c'est-à-dire que le talon, il est hyper épais. Et au bout, c'est assez fin. Ce qui fait qu'elle est vachement sensible. Elle lance loin. Et elle a une réserve de puissance de dingue. Vous la voyez régulièrement dans mes vidéos. C'est la canne que j'utilise le plus. Et ça doit être une 10-25 grammes, 10-28, un truc comme ça. C'est entre guillemets sous-évalué. Vous pouvez mettre un petit peu plus dessus. Et au top, vous voyez, j'ai encore des écailles de macro dessus de l'année dernière. Mais ouais, super canne, bonne lanceuse, grosse réserve de puissance, elle est terrible. Moi j'aime beaucoup ça aussi sur les cannes, que le doigt soit pas directement sur le blanc. J'aime beaucoup avoir une partie en liège ou en eva juste au-dessus, pouvoir poser le doigt. Je préfère ça qu'avoir un moulinet dit skeleton avec le blanc tout de suite. Et elle tient la route, et je pense qu'elle tiendra encore la route des années, je pense. Vu comment elle est partie, je l'entretiens bien. Je fais quand même attention aux ligatures, etc. Au liège aussi, je mets de l'huile de temps en temps dessus pour pas que ça sèche de trop. Voilà, une super canne aussi, ça vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Ça doit être aux alentours des 350 €, mais honnêtement, j'ai jamais eu une canne comme ça entre les mains. Et pourtant, j'ai pêché avec des cannes, j'ai pêché avec des Enac, j'ai déjà essayé des Tenryo. Je préfère 1000 fois cette canne-là plutôt que des Enac ou des Tenryo. Donc je vous la conseille réellement. Et malgré que je sois pas au sein de, je suis pas ambassadeur de Florida Fishing, mais quand c'est bien, il faut le dire. Et pour le coup, là, c'est vraiment une très très bonne canne. Ouah, c'est bon ça. Ouah, il est pas content. Yes. Ouh, un beau fiche. Ça, c'est du bobard. Ouh. Voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Je pense que je vous ai montré un peu mon matos. N'hésitez pas à me poser plein de questions en commentaire sur soit les coloris, les leurres, les références, etc. N'hésitez vraiment pas. Je reste à dispo et je vous réponds sans problème. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse peut-être une petite vidéo sur les spots ou sur comment aborder les spots ou les spots du coin là sur la côte d'Opale. Et aussi sur quel coloris prendre pour quelle situation. Ça peut être pas mal, je pense. Donc n'hésitez vraiment pas. On se dit à très très vite et posez-moi des questions en commentaire. Allez, à plus, ciao ciao.